Bonjour les amis, Philippine Together en direct du magasin comme vous pouvez le constater. Donc voilà, le magasin, vous connaissez maintenant. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est intéressant. On va parler des hôtels. En fait, pour réserver un hôtel aux Philippines, il y a plusieurs sites. Il n'y a pas que Booking. Donc il y a Booking évidemment, mais il y a Agoda aussi. Donc c'est Agoda, Agoda. Et en fait, il y a d'autres sites, vous pouvez passer directement par le site de l'hôtel, par exemple Oyo, les chaînes d'hôtels Oyo, c'est un peu comme Novotel, Sofitel, etc. Ils ont leur propre site. Et du coup, vous pouvez réserver directement sur leur site, c'est possible. Donc du coup, ce que je vous conseille de faire quand vous réservez, vous comparez bien les prix. Parce qu'en fait, il n'y a pas les mêmes prix. Par exemple, en direct, ça va être 1500. Mais sur Agoda, souvent, ça va être moins cher. Ça va être 1100 ou 1000. Donc, du coup, il faut bien comparer les prix. Par contre, sur Agoda, on va vous afficher un prix. Mais ce prix, en fait, il est hors taxe. Donc, du coup, quand vous allez passer à la caisse pour commander, pour booker, pour réserver votre hôtel, vous allez avoir plus que le montant affiché. Donc ça, il faut bien prendre en compte ce site. En fait, il affiche, mais hors taxe. Après, bon, vous avez Booking, évidemment. Et après, donc le site de l'hôtel, en général, le mieux, c'est de les appeler directement. Vous les appelez par téléphone et vous demandez le meilleur prix. N'hésitez pas à négocier, parce que des fois, les prix sont un peu augmentés. Et en fait, quand vous allez sur le site, vous allez voir un prix, vous pouvez peut-être faire baisser. Par exemple, si c'est à 1200, vous pouvez l'avoir à 1000. Mais après, ça dépend vraiment de l'employé d'hôtel que vous allez avoir et ça dépend vraiment de vous. C'est votre chance, c'est pas obligatoire. Tant ils vont vous dire c'est 1200, puis c'est 1200, voilà, c'est tout quoi. Il n'y aura pas de négociation. Mais des fois, il y a possibilité de négocier. Donc n'hésitez pas, vous comparez bien les prix et vous pensez que voilà, il n'y a pas que Booking, il y a aussi Agoda. Et après, bien sûr, si vous ne souhaitez pas louer d'hôtel, vous pouvez passer par Airbnb. Ça, c'est partout pareil dans le monde entier, en France, ici, et de partout. Il y a Airbnb, bien sûr. Mais si vous souhaitez booker un hôtel, pensez bien à regarder sur Agoda. Parce que moi, je suis tombé sur des prix. C'était un meilleur prix sur Agoda que sur Booking et en direct. Donc, du coup, voilà, c'était le petit conseil du jour. Petite astuce si vous réservez pour économiser. Parce que des fois, il y a 500 pesos de différence. Donc, 500, ça fait quand même 7,50 €. Bon, ça vous permet de vous acheter deux trois bricoles. Et en plus, ben, en fait, c'est quasiment le prix de la moitié d'une nuit d'hôtel. Enfin, ça dépend les hôtels que vous prenez. Si vous prenez un hôtel 5 étoiles, ça ne sera pas 1000 pesos, ça. Mais si vous prenez des petits hôtels basiques, 2 étoiles par exemple, on peut en trouver à 1000 la nuit. Donc si vous économisez 500 par-ci, 500 par-là, etc., à la fin, vous pouvez avoir plus de nuits dans les hôtels. Donc ça peut être sympa. Et en plus, à Goda, ce qu'ils appellent des vouchers, donc des tickets, des coupons de réduction. Et du coup, ça vous permet de payer un peu moins cher quand vous réservez. Donc après, hôtel.com, j'ai pas testé. Je sais pas s'ils ont des hôtels ici. Je pense ils doivent être présents ici, mais j'ai pas testé, je vous avoue. Donc je regarderai s'ils sont présents et je vous dirai dans une autre vidéo. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Petite vidéo conseil du coup. Pensez à vous abonner et dites-nous en commentaire quel genre de site, quel site vous utilisez pour vos réservations d'hôtel. Voilà, je vous dis à bientôt. Allez, passez une bonne journée. Bye bye.